J'ai passé une nuit misérable, si pleine de rêves effroyables et de hideuses visions, que pour rien au monde je voudrais vivre un rêve pareil, même pour acheter un monde d'heureux jours. Si pleine de lugubres terreurs, furent ces heures. Il me semblait que je m'étais évadée de la tour et m'étais embarquée pour passer en Bourgogne, et ce, en compagnie de Gloucester, mon frère, qui m'invitait à quitter ma cabine pour arpenter le pont. De là, nous regardions vers les côtes de l'Angleterre et évoquions 1000 souvenirs douloureux que nous avions vécus pendant les guerres d'York et de Lancastre. Alors que nous marchions de long en large sur le plancher vertigineux du pont, il me sembla que Gloucester trébuchait et dans sa chute me poussait par-dessus bord, moi qui voulais le retenir. Comme c'était effroyable de se noyer, quelle horrible vision de mort devant les yeux. Mais mon rêve ne s'est pas arrêté là, il s'est poursuivi au-delà de la vie. C'est alors que commença la tempête pour mon âme. Il me sembla que je traversais ce flot mélancolique en compagnie de ce sombre passeur dont parle le poète pour aller au pays de perpétuelle nuit. Là, le premier à accueillir mon âme étrangère fut mon illustre beau-père, le renommé Warwick, qui cria d'une voix forte: « Quelle sentence cette sombre monarchie peut-elle infliger au traître Clarence ?» Puis il disparut. Alors s'en vint une ombre errante, tel un ange aux cheveux blonds poissés de sang, qui cria d'une voix forte: « Clarence est là, le traître, l'inconstant, le parjure Clarence, celui qui m'a poignardé sur le champ de Tuenbury. Saisissez-le, furie, conduisez-le au supplice. » Alors, il me sembla qu'une légion de fétides démons m'environnait, tourbillonnait dans mes oreilles et poussait des cris si affreux qu'à ce seul bruit, je me réveillais en tremblant et pour un long moment ne pus cesser de croire que j'étais en enfer. Si terrible me fut l'impression de ce rêve. Oh mon Dieu! Ces actes que j'ai commis et qui se retournent à présent contre mon âme, je l'ai fait pour l'amour d'Édouard, vois comme il me récompense. Seigneur, si tu veux te venger de mes forfaits, si mes profondes prières ne peuvent t'apaiser, je t'en supplie, n'exécute ton courroux que sur moi seul. Épargne mon innocente épouse et mes pauvres enfants. Seigneur, mon âme est lourde. Je voudrais dormir. Je le poignarde pendant qu'il dort. Non, non, non. Il dira que ça a été fait lâchement quand il va se réveiller. Mais il ne se réveillera jamais, jusqu'au grand jour du jugement dernier. Et alors il dira qu'il va vous poignarder dans son sommeil. La simple mention de ce mot de jugement a engendré en moi une sorte de remords. Pourquoi t'as peur? Pas de le tuer puisque j'ai un ordre, mais d'être tanné de l'avoir tué, ce dont aucun ordre ne peut me préserver. Je croyais que t'étais résolu.
Je le suis. On te le laisser vivre. Je vais aller trouver le duc de Gloucester et lui dire ça. Mais non, arrête un peu. J'espère que cet accès de pitié va me passer. D'ordinaire, ça ne me tient que le temps de compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors comment te sens-tu maintenant? Il reste en moi encore un fond de conscience. Et rappelle-toi notre récompense que ce sera fait. Un jour, je meurs. Allez, j'avais oublié la récompense. Où est ta conscience maintenant? Dans la bourse du duc de Gloucester. Mais quand tu vas ouvrir sa bourse pour nous donner notre récompense, ta conscience, elle s'envolera. Peu importe. Il y aura peu de gens pour l'accueillir, même personne. Et si elle te revient? Je veux pas avoir affaire avec elle. Elle fait d'un homme un couard. Un homme ne peut jurer qu'elle ne l'arrête. Un homme ne peut voler qu'elle ne l'accuse. Un homme ne peut coucher avec la femme de son voisin qu'elle ne le dénonce. C'est un esprit honteux et rougissant qui se butine dans le cœur de l'homme. Elle engueuse tout homme qui la garde. Elle est chassée des villes et des cités comme une chose dangereuse. Aussi, tout homme qui veut vivre bien tâche de ne se fier qu'à lui-même et de vivre sans elle. Dieu, la voilà justement dans mon coude, qui me persuade de pas tuer le duc. Laisse-la de l'abjesse dans ton esprit et ne l'écoute pas. Elle cherche à s'insinuer auprès de toi pour t'arracher quelques soupirs. T'inquiète pas, j'ai la charpente solide, elle m'aura pas. Tu parles comme un brave qui tient à sa réputation à aller tourner au travail. Ah, tu lui donnes un coup avec le pommeau de ton épée sur la citrouille et tu le jettes dans le tonneau de Malvoisie, dans la pièce voisine. Excellente idée, faisons-lui une mouillette. Doucement, il se réveille. Frappe. Non, on va raisonner avec lui. Geôlier, où es-tu? Apporte-moi une coupe de vin. Vous aurez bien assez de vin tout à l'heure, monseigneur. Mais par le ciel, qui es-tu? Un homme comme vous. Mais pas royal comme je le suis. Ni vous loyal comme nous le sommes. Mais ta voix est un tonnerre. Mais ton regard est humble. Ma voix, maintenant, c'est celle du roi. Et pour mon regard, il est à moi. Mais comme tes paroles sont obscures et sinistres, il y a de la menace dans tes yeux. Pourquoi êtes-vous si pâle? D'où venez-vous? Qui vous a envoyé? Pourquoi êtes-vous ici? Dans quel but? Pour m'assassiner? Ouais. Mais vous n'avez pas le cœur de le dire, vous n'aurez pas le cœur de le faire. Enfin, mes amis, en quoi vous ai-je offensé? Offensez-nous, non, mais le roi. Mais je me réconcilierai avec lui. Jamais, monseigneur, aussi préparez-vous à mourir. Mais est-ce vous qu'on a choisi parmi la multitude des hommes pour égorger l'innocent? Mais quel est mon crime? Quelle est la preuve qui m'accuse? Quel jury légal a transmis son verdict au juge sourcilleux? Qui a prononcé l'amère sentence de mort contre le pauvre Clarence? Mais avant que je ne sois reconnu coupable selon la loi, me menacer de mort est totalement illégal. Je vous en conjure, si vous voulez être racheté par le précieux sang du Christ, versé pour nos graves péchés, partez, ne levez pas la main sur moi. L'acte que vous entreprenez est damnable. Ce que nous voulons faire, nous le faisons sur or. Et celui qui l'a ordonné est notre roi. Vassaux, vous voyez, le grand roi des rois a dans les tables de sa loi commandé: tu ne tueras point. Allez-vous fouler aux pieds son discret et exécuter celui d'un homme? Comment veux-tu invoquer contre nous la terrible loi de Dieu quand tu l'as toi-même enfreinte à un tel degré? Mais enfin, mais pour qui ai-je commis cet acte criminel? Pour Édouard, pour mon frère, pour son bien? Enfin, il ne vous envoie pas m'assassiner pour cela, car dans ce péché, il a trempé aussi profond que moi. Qui donc a fait de toi son sanglant ministre? Lorsque ce fier rejeton, le jeune Plantagenet, ce jeune prince fut par toi assassiné. Mais le diable! L'amour de mon frère est ma fureur! Le diable! L'amour de ton frère! Et notre devoir nous incite maintenant à t'assassiner. Ah, fils, si vous aimez mon frère, ne me haïssez pas. Je suis son frère, et je l'aime. Écoutez, si vous êtes rétribué pour ceci, je vous enverrai à Gloucester. Arrêtez-vous. Il vous rétribuera bien plus à l'annonce de ma vie que ne le fera Édouard à l'annonce de ma mort. Vous vous trompez, monseigneur, votre frère Gloucester vous hait. Mais non, il m'aime, et je lui suis cher. Allez le trouver de ma part. Eh, nous irons. Mais dites-lui que lorsque notre noble père, York, bénit ses 3 fils de son bras victorieux, il leur recommanda de s'aimer les uns les autres. Il ne prévoyait pas cette amitié divisée. Mais dites ça à Gloucester, qu'il pense à cela.
Et il pleurera. Les pierres de moulin. Oh, ne le calomnie pas, car il est bon. Il est bon. Il est bon comme la neige pour les récoltes. Allons, vous vous trompez. C'est lui qui nous envoie pour vous supprimer. Mais non! Non, non! Cela ne se peut pas! Car il a pleuré de mon infortune. Il m'a serré dans ses bras. Et dans des sanglots, il a juré qu'il travaillait à ma délivrance. C'est ce qu'il fait quand il vous délivre des chaînes de cette terre pour vous conduire aux joies du ciel. Faites la paix avec Dieu, monseigneur, car vous devez mourir, hein. Oh. Mais avez-vous dans vos âmes cette sainte pensée de me recommander de faire ma paix avec Dieu et êtes-vous si aveugle pour le salut de vos âmes de déclarer la guerre à Dieu en m'assassinant? Mes amis, réfléchissez. Ceux qui vous envoient commettre cet acte vous haïront de l'avoir commis. Que devons-nous faire? Mais vous laissez attendrir et sauver vos âmes. Laissez attendrir, non, non, c'est lâche et femelle. Ah, mais ne pas se laisser attendrir est sauvage, bestial et diabolique. Enfin, lequel d'entre vous, s'il était fils de prince captif comme je le suis à présent, ne mentirait pas pour avoir la vie sauve en voyant ses dieux meurtriers? Oui, il le ferait s'il était dans ma détresse. Mon ami, je vois quelque compassion dans son regard. Ah, si ton œil ne me trompe pas, range-toi de mon côté et travaille à mon salut. Un prince qui mendie, mais quel mendiant n'en aurait pas pitié? Regardez derrière vous, monseigneur. Vas-y, hein. Dans ton mal, voici à causer. De sanglants, débouchés par des espoirs. Comme je voudrais, comme Pilate. Me laver les mains dans ce mort si atroce. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait du bon travail. Vous, mes pères, maintenez ce pacte d'union. Tous les jours, j'attends une ambassade de mon Rédempteur. Et c'est davantage en paix que mon âme partira vers le ciel. Depuis que j'ai rétabli la paix entre mes amis sur la terre. Rivers, et vous, Hastings, tendez-vous la main. Ne dissimulez plus de haine. Jurez-vous amitié. Par le ciel, mon âme est purgée de toute haine rancunière. Et de ma main, je scelle l'amour sincère de mon cœur. Que mon bonheur soit lié à ce même serment. Gardez-vous de plaisanter devant votre roi. Parce que celui qui est le roi des rois ne confonde votre fausseté cachée. Il vous condamne à combattre l'un contre l'autre. Que mon bonheur soit lié à ce serment de parfaite amitié. Et la mienne à l'amitié que je porte à Hastings dans mon cœur. Madame, vous n'êtes pas en dehors de tout cela. Ni vous, fils d'Orsett, ni vous, Buckingham. Vous avez été factieux l'un contre l'autre. Madame, laissez leur Hastings embrasser votre main. Et ce que vous faites, faites-le sans arrière-pensée. Tenez, Lord Hastings, plus jamais je ne me souviendrai de notre ancienne haine. Que mon bonheur et celui des miens soient liés à ce serment. Je le jure également. Maintenant, princier Buckingham, scelle ce pacte
en embrassant les parents de ma femme. Si jamais, Rends-moi heureux par cette union. si jamais Buckingham tourne sa haine contre votre grâce, si d'un amour loyal il ne vous chérit pas, vous et les vôtres, que Dieu me punisse par la haine de ceux dont j'attends le plus d'amour. Que le jour où j'aurai le plus grand besoin d'employer un ami, où je serai le plus sûr de son amitié, il se montre envers moi faux, traître, trompeur et plein d'artifices. Voilà ce que je demande à Dieu lorsque je serai froid dans mon amour pour vous, les vôtres. Et bien maintenant, il ne manque plus que mon frère Gloucester pour donner une heureuse conclusion à cette paix. Si venir le duc, voilà. Bonjour à mon souverain roi. Et ma reine. Et à vous aussi, prince mes pères, je souhaite un nouveau jour. Heureux en effet ce jour que nous venons de passer, Gloucester. Nous avons fait œuvre de charité, changé la guerre en paix et la haine en loyal amour entre ces nobles arrogants et enflammés de griefs. Œuvre bénie, très souverain seigneur. Si dans cette foule princière, sur de fourbes rapports, d'injustes soupçons, quelqu'un ici me tient pour ennemi, si j'ai, à mon insu, ou dans ma colère, commis quelque fausse, dont souffre rudement quiconque ici présent, je désire me réconcilier avec lui. Ce n'est un mal d'être en inimitié, je hais cela, et désire l'amour de tous les gens de bien. En premier lieu, madame, j'implore de vous une paix sincère que j'achèterai par mes loyaux services. De vous aussi, cousin Buckingham, si jamais quelque grief s'est logé entre nous. De vous, Lord Rivers, de vous qui, sans que je l'ai mérité, m'avez toujours fait sombre mine. De vous, duc, comte, lord, gentilshommes, en vérité, de tous. Je ne connais aucun Anglais vivant à qui mon âme en veuille plus qu'à l'enfant de cette nuit. Je remercie mon Dieu de mon humble douceur. Désormais, ce jour sera célébré comme un jour de fête. Dieu fasse que toutes nos querelles soient vraiment réglées. Mon souverain Seigneur, je supplie votre Altesse de rappeler en grâce notre frère Clarence. Quoi, madame? Et vous faire mon amitié pour cela? Pour être ainsi bafoué en présence du roi? Qui ne sait que le noble duc est mort? Vous lui faites injure en insultant son cadavre. Qui sait donc qu'il est mort? Mais qui sait donc qu'il est? Si elle qui va tout, quel monde est cela? Je suis pas le Lord Hastings que les autres. Clarence est mort. Mais mon ordre était révoqué. Mais lui, le pauvre homme, est mort de votre premier ordre, et celui-là, Mercure aîné, le portait. Un infirme traînard est venu porter le contre-ordre, qui est arrivé trop tard pour le voir enterré. Dieu veuille que certains, moins nobles et moins loyaux, de pensées plus sanglantes, mais d'un sang moins royal, ne méritent pas pire que le pauvre Clarence, même s'ils sont encore à l'abri du soupçon. Mais mon frère n'a que personne. Sa faute n'était qu'en pensée. Son châtiment fut une mort amère. Qui a plaidé pour lui? Qui, dans mon courroux, s'est agenouillé à mes pieds et m'a prié de réfléchir? Qui m'a parlé de fraternité? Qui m'a parlé d'amour?
Qui m'a rappelé comment, pauvre âme, il a abandonné le puissant Warwick et s'est battu pour moi. Qui m'a rappelé que sur le champ de Tewkesbury, lorsqu'Oxford m'avait terrassé, il m'a sauvé et m'a dit, cher frère, vis et sois roi. Il m'a rappelé quand nous gisions tous deux sur le champ de bataille, presque glacés à mort, comme il m'a enveloppé de ses propres vêtements, s'est offert, nu, dépouillé, à la nuit transie de froid. Tout cela, un courroux brutal et coupable avait extirpé de mon souvenir, et pas un d'entre vous n'a eu la charité de me le rappeler. Mais quand vos charretiers ou les vassaux de votre fuite ont commis un meurtre d'ivrogne, alors vous voilà aussitôt, implorant, à genoux, grâce, grâce. Et moi, injuste aussi, je dois vous l'accorder. Mais pour mon frère, pas un d'entre vous n'osa parler. Et moi-même, ingrat, n'ai pas parlé à moi-même pour lui. Les plus fiers d'entre vous furent ses obligés durant sa vie, et pas un d'entre vous, une seule fois, n'est intervenu pour sa vie. Ah, mon Dieu, je crains que ta justice ne se saisisse de moi, et de vous, et des miens, et des vôtres, pour cela. Pauvre Clarence. Hastings, viens m'aider à gagner ma chambre. Voilà les fruits de la précipitation. N'avez-vous pas remarqué comme les coupables parents de la reine ont blêmi en apprenant la mort de Clarence? Il ne cessait de la réclamer au roi. Dieu vengera cela. Venez, Seigneur, allons reconforter Édouard de notre compagnie. Suivons votre trace. Le roi vous aime. Oh, ignorants et crédules innocents, vous ne pouvez pas deviner qui a causé la mort de votre père. Grand-mère, je le peux, car mon bon-oncle Gloucester m'a dit que le roi, poussé par la reine, avait forgé des accusations pour l'emprisonner. Et quand mon oncle m'a dit cela, il pleurait, et m'a plaint, et m'a embrassé gentiment la joue, me disant de compter sur lui comme sur un père, et qu'il m'aimerait chèrement comme son enfant. Oh, se peut-il que la duplicité escroque une figure si douce, et sous un masque vertueux cache un vice profond? Oh, il est mon fils, oui, et en cela ma honte. Oh, mais ce n'est pas de mes mamelles qu'il a tiré cette duplicité. Croyez-vous que mon oncle dissimulait, grand-mère? Oh oui, mon garçon. Ah, qui m'empêchera de gémir et de me lamenter? De tant c'est ma fortune. Ah, je veux m'allier au noir désespoir contre mon âme et de moi-même devenir l'ennemi. Quoi, une certaine de plus la patience? Introduire un âme d'une tragique violence. Édouard, ton fils, mon seigneur, notre roi est mort. Pourquoi reste-t-il des branches quand la racine n'est plus? Pourquoi les feuilles ne se dessèchent-elles pas quand elles n'ont plus de sève? Si vous voulez vivre, lamentez-vous. Si c'est mourir, soyez bref.
Que d'une aile rapide, nos âmes rattrapent celles du roi, ou comme des sujets obéissants le suivent dans son nouveau royaume d'immuable nuit. Oh, mais j'ai autant de part à ta douleur que j'avais de droit sur ton noble mari. Oh, j'ai pleuré la mort d'un digne mari, vécu en contemplant ces images. Mes deux miroirs, sa noble effigie sont brisés en morceaux par l'envieuse mort. Et moi, je n'ai plus pour réconfort qu'un perfide reflet qui m'inflige quand j'y vois ma honte. Oh, tu es veuve, cependant tu es mère. Il te reste le réconfort de tes enfants. Mais la mort a soustrait mon mari à mes bras et ôté deux béquilles à mes faibles mains. Édouard et Clarence. Oh, combien j'ai sujet, ton deuil n'étant que la moitié du mien, de surpasser tes plaintes et de noyer tes pleurs. Ne me donnez aucun secours dans mes lamentations. Que toutes les sources dirigent leur courant vers mes yeux, afin que, gouverné par l'unité de lune, je verse d'abondantes larmes pour noyer ce monde. Oh, mon mari, mon cher Seigneur, Édouard! Jamais mère ne connut perte aussi chère. Hélas, je suis la mère de ces douleurs. Oh. Mais leur malheur est partiel. Le mien est général. Elle pleure avec Édouard, mais je le pleure aussi. Je pleure avec Clarence, elle ne le pleure pas. Cet enfant pleure Clarence, mais je le pleure aussi. Je pleure un Édouard et il ne le pleure pas. Hélas sur moi, triplement désolée. Versez toutes vos larmes, je suis la nourrice de votre douleur, et je la laisse de sanglots. Madame, pensez en mère vigilante au jeune prince, votre fils. Envoyez-le vite chercher, faites-le couronner, votre réconfort vite en lui. Noyez vos chagrins sans espoir dans la tombe d'Édouard mort, et plantez vos joies sur la tombe d'Édouard vivant. Courage, ma sœur. Nous avons tous le sujet de pleurer l'obscurcissement de notre brillante étoile. Mais nul ne peut guérir ces maux par moi. Madame ma mère, je vous demande pardon, je n'avais pas lu votre grâce. Humblement à genoux, j'accorde votre bénédiction. Que Dieu te bénisse. Mette dans ton cœur la mansuétude, l'amour, la charité, l'obéissance et le respect sincère. Amen. Et me fasse mourir, bon vieil homme, c'est toujours les filantes des bénédictions d'une mère. Vous, sa grâce et de cela côté. Vous, prince nuageux et père au cœur dolent, portez en commun ce lourd fardeau de deuil. Puisez un mutuel réconfort dans un mutuel amour. Si nous avons dépensé la moisson de ce roi, il nous reste à récolter la moisson de son fils. La fracture purulente des haines qui enflaient vos cœurs, n'étant que depuis peu remise, nouée et recousue, doit être préservée, maintenue, chérie avec soin. Il me semble bon qu'une petite escorte aille sans délai à Ludlow, chercher le jeune prince et le conduise ici à Londres, pour y être couronné roi. Pourquoi une petite escorte, monseigneur de Buckingham? Bleu, monseigneur, de peur qu'avec une escorte nombreuse, la plaie à peine cicatrisée de la rancune vienne à se rouvrir. Ce qui serait d'autant plus dangereux que l'État est frêle et sans gouvernement. Quand tous les chevaux portent la bride sur le cou et peuvent diriger leur course où il leur plaît, mon opinion est qu'on doit prévenir la crainte du danger autant que le danger lui-même. Je pense que le roi a fait la paix entre nous tous. Mais pour ma part, le pacte est fait avec sincère. Pour moi aussi. Je pense pour tous. Mais puisqu'il est encore frais, il ne doit être exposé à aucun risque apparent de rupture, que peut-être un troupe trop nombreuse pourrait provoquer. Aussi je dis avec le noble Buckingham qu'il est bon qu'un petit nombre aille chercher le jeune prince. Mais je le dis aussi. Monseigneur,
Quels que soient ceux qui feront route vers le prince. Pour l'amour de Dieu, ne restons pas ici tous deux, car en chemin, je trouverai l'occasion, en prologue à l'intrigue dont nous avons parlé, d'écarter du prince, l'orgueilleuse parenté de la reine. Mon autre moi-même, mon conseil d'État, mon oracle, mon prophète, mon cher cousin, comme un enfant, je me laisse guider par toi. Allons, car nous ne resterons pas derrière. Messager, quelle nouvelle? Une nouvelle, monseigneur, qu'il me coûte de vous rapporter. Comment va le prince? Bien, madame, il est en bonne santé. Mais quelle est ta nouvelle? Lord Rivers et Lord Grey sont envoyés en prison à Pomfret, ainsi que Sir Thomas Vaughan. Mais qui les a écroués? Les puissants ducs Gloucester et Buckingham. Mais pour quel crime? La somme de ce que je sais, je l'ai révélé. Pourquoi et dans quel but ils ont été écroués, je l'ignore totalement, mon gracieux seigneur. Malheur à moi. Je vois la ruine de ma maison. Le tigre a maintenant saisi la douce biche. Et la robe tyrannie commence à surplomber le trône innocent qui n'inspire plus de haine. Vienne le sang, la destruction et le massacre. Je vois comme sur une carte la fin de toute chose. Un jour maudit de troubles et de querelles, que de fois mes yeux vous ont contemplé. Mon mari perdit la vie pour gagner la couronne. Et souvent de la cime au gouffre, mes fils furent ballottés. J'ai célébré leur bien. Oh, j'ai pleuré leur perte. Et une fois sur le trône, les bruits domestiques entièrement dissipés. Eux-mêmes, mais les vainqueurs, ils guerroient contre eux-mêmes. Frère contre frère, sang contre sang, soi contre soi. Oh, violence frénétique et contre nature, mais fat à fureur damnée. Ou laisse-moi mourir pour ne plus voir la mort. Viens, viens mon garçon, gagnons un sanctuaire. Adieu madame. Oh, attendez, je viens avec vous. Vous n'en avez nulle cause. Partez, madame. Emportez vos trésors avec vous. Pour ma part, puisse-t-il m'advenir autant de bien que je souhaite à vous et aux vôtres. Tenez, je vous conduis à un sanctuaire. Viens ici, Kesby. Tu as juré d'accomplir aussi parfaitement ce que nous méditons que de dissimuler attentivement ce dont nous t'informons. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas chose facile de faire entrer Lord William Hastings dans notre projet d'installer ce noble duc sur le trône royal de cette île glorieuse?
alors tenons-nous-en à ceci. Va, noble Catesby, en quelque sorte de loin, sonde Lord Hastings sur ses dispositions envers notre projet. Et convoque-le demain à la tour pour délibérer au sujet du couronnement. Si tu le trouves favorable à nos buts, encourage-le et dis-lui nos raisons. S'il est froid, de plomb, glacé, réticent, sois de même et brise l'entretien. Car demain nous tenons 2 conseils séparés. Tu seras toi-même employé hautement. Recommande-moi Lord Hastings, Catesby. Dis-lui que l'ancienne tumeur de ses dangereux adversaires est saignée demain à Pomfret. Et dis à Monseigneur, pour célébrer cette bonne nouvelle, de donner à Miss Thrasher un doux baiser de plus. Va, mon Catesby, exécuter cet affairement. Aurons-nous de vos nouvelles, Catesby, avant de nous coucher? Je vais exécuter tout cela avec le zèle que vous me connaissez, mes bons seigneurs. Oui, j'aurai des nouvelles. À Crosby Place, vous nous trouverez tous deux. Maintenant, monseigneur, qu'allons-nous faire si nous apercevons que Lord William Hastings ne se prête pas à nos complots? Vous tranchez la tête, monsieur. Je comprends bien quelque chose. Quand je serai roi, n'oublie pas de me réclamer le comté d'Hereford, avec tous les biens de le roi de mon frère de Sydney. Je réclamerai cette promesse à votre grâce. Et veille à l'avoir exécuté de cœur. Bien, allons souper de bonheur pour pouvoir digérer nos complots après. Monseigneur, monseigneur, Qui frappe? c'est de la part de Lord Stanley, Mais quelle heure est-il? sur le coup de 4 heures. Monseigneur Stanley ne peut-il pas dormir pendant ces longues nuits? Il assure votre seigneurie qu'il a rêvé cette nuit que le sanglier lui arrachait son casque. En outre, il dit qu'on va tenir 2 conseils et que ce qui va être décidé dans l'un peut vous faire regretter, vous et lui, d'être dans l'autre. Va, l'ami, va. Va dire à ton maître de ne pas s'inquiéter. C'est de ce conseil séparé. Son honneur et moi-même sommes dans l'un et dans l'autre se trouve mon bon ami Catesby. Et rien qui nous touche ne peut s'y passer sans que j'en sois informé. Va, retourne auprès de ton maître et dis-lui de venir nous trouver. Et je l'emmènerai, moi, voir le sanglier. Il verra bien qu'il nous traitera comme il convient. Oui, bonjour à mon noble seigneur. Bonjour, Catesby. Quoi de neuf? Quoi de neuf dans notre état qui titube? Eh bien, en vérité, monseigneur, c'est un monde bien chancelant. Et par ma foi, il ne tiendra jamais droit tant que Richard ne portera pas les guirlandes du royaume. Comment ça, les guirlandes? Vous voulez dire la couronne? Oui, monseigneur. Oh, mais la couronne. Je ferai trancher cette couronne-ci de mes épaules avant de voir la couronne si indignement mal placée. Et peux-tu soupçonner qu'il y aspire? Oh, oui, oui. Sur ma vie, monseigneur. D'ailleurs, il espère vous trouver empressé à être de son parti pour l'aider à la conquérir. À ce propos, il m'envoie une bonne nouvelle. Vos ennemis, la famille de la reine, doivent mourir demain à Pomfret. Non, mais je ne pleurerai pas cette nouvelle, ils ont toujours été mes adversaires. Mais que je donne ma voix à Richard pour écarter les héritiers de mon maître de leur succession légitime, je sais que je m'y opposerai jusqu'à la mort. Ah, mais Dieu vous garde dans de très bonnes dispositions, Seigneur. Car mourir n'est pas une chose agréable, surtout quand on n'y est pas préparé. C'est monstrueux.
monstrueux. Mais c'est ce qui arrive à Vaughan, Grey, Rivers, qui se croient en sûreté autant que toi et moi, qui, comme tu le sais, sommes chers au prince Richard et à Buckingham. Et tous ces princes portent en très haute estime. D'ailleurs, si haut qu'il voit déjà sa tête fichée sur le pont. Et je sais, je l'ai bien mérité. Eh bien, l'ami, où est votre épu à sanglier? Vous avez peur du sanglier, vous allez ainsi sans armes. Allons à la tour. De tomber. Au nom du ciel, parlez. Quel sera le jour royal? Tout est-il prêt pour la cérémonie royale? Demain, il me semble, serait un heureux jour. Qui connaît la pensée du Lord Protecteur sur ce point? Qui est votre... le plus intime avec le noble duc? Votre grâce doit mieux que quiconque connaître la pensée du duc. Nous connaissons l'un l'autre nos visages. Mais quant à nos cœurs, je ne connais pas plus le mien, Seigneur, que moi le vôtre. Et je ne connais pas plus le sien que vous le mien. Lord Hastings, vous et lui êtes proches d'amis. Oui, je sais qu'il m'aime bien, mais pour son bon vouloir sur le couronnement, je ne l'ai pas sondé. Il ne m'a révélé en aucun point ses décisions à ce sujet. Mais vous-même, noble seigneur, pouvez fixer la date. Et au nom du duc, je donnerai ma voix. Je présume qu'il ne le prendra pas en mauvaise part. Oh, un point nommé. Voici le duc lui-même. Mes nobles seigneurs et cousins, bonjour à tous. J'ai dormi longtemps. Mais j'espère que mon absence n'a fait suspendre aucune grande décision qui aurait pu être prise en ma présence. Si vous n'étiez venu donner votre réplique, monseigneur, Lord William Hastings aurait récité votre rôle. Enfin, je veux dire, donner votre voix pour le gouvernement du roi. Nul ne peut être plus hardi que Lord Hastings. Sa seigneurie me connaît bien, et m'aime bien. Monseigneur Daly, l'autre fois que j'étais à Oxford, j'ai vu de bien belles fraises dans vos jardins. J'en suis envenu en chercher quelques-unes. Certes, oui, monseigneur, de tout mon cœur. Cousin Buckingham, un mot. Gatsby a sondé Hastings sur notre affaire et a trouvé notre ombrageux gentilhomme si brillant qu'il veut perdre sa tête plutôt que de consentir à ce que l'enfant de son maître, comme il l'appelle respectueusement, perde ses droits royaux au trône d'Angleterre. Retirez-vous un instant, je sors avec vous. Où est monseigneur de Gloucester? J'ai envoyé chercher ses fraises. Sa grâce a l'air enjouée et détendue aujourd'hui. Il doit avoir en tête une idée qui lui plaît pour nous avoir souhaité le bonjour avec tant d'entrain. Je crois qu'il n'est pas de personne en sa chrétienté qui ne sache mieux que lui dissimuler son amour ou sa haine. Car d'après son visage, on connaît tout de suite son cœur. Je vous prie tous, dites-moi ce qui mérite, ce qui conspire ma mort par les pièges diaboliques d'une sorcellerie damnée et qui ont soumis mon corps à l'ensemble infernaux. Le tendre amour que je porte à votre grâce me rend le plus prompt dans cette noble assemblée à condamner les criminels, quels qu'ils soient. Je dis, monseigneur, qu'ils ont mérité la mort. Alors, que vos yeux soient témoins du mal qu'ils m'ont fait. Voyez comme je suis ensorcelé, regardez, mon bras est desséché comme un rameau flétri. Et c'est la femme d'Édouard, cette monstrueuse sorcière, liguée avec cette garce de char, qui m'ont assumé marqué de leur sortilège. Si elles ont fait cela, monseigneur. Si! C'est toi le protecteur de cette satanée garce qui me parle de si! Tu as un traître! Qu'on lui tranche la tête! Radcliffe,
Vayas que soifé. Père Saint-Paul, je vous jure que je ne dînerai pas ce soir avant d'avoir vu cet étranger. Pour les autres, qui m'aiment, se lèvent et me suivent. Pitié pour l'Angleterre, et aucunement pour moi, car moi trop bête, j'aurais pu prévoir cela. Oh, Margaret, Margaret, ta lourde malédiction s'est abattue sur la tête misérable du pauvre Hastings. Hein, fugitive grâce des hommes mortels, que nous recherchons plus que la grâce de Dieu, qui bâtit son espoir sur le vide de ta belle apparence, vis comme un marin ivre en haut d'un mât, prêt à chaque roulis à culbuter dans les fatales viscères des profondeurs. Oh, sanguinaire Richard! Malheureuse Angleterre, je te prédis les temps les plus terribles qu'une misérable époque ait jamais contemplés. Conduisez-moi au biot, portez-lui ma tête. Certains sourient de moi qui bientôt seront morts. Cousin, si tu frissonnais et changeais de couleur, étouffer un souffle, étouffer un mot au lieu d'un souffle, puis le reprendre, et t'arrêter encore, comme si tu étais égaré et fou de terreur. Ah, je sais contrefaire le grave tragédien. Déclamer! Regardez en arrière, pieds de tous côtés, simulant un profond soupçon. Air lugubre et sourires forcés sont à mon service, prêts tous deux à faire leur office pour embellir mes stratagèmes. Mais voyons, Frisbee est-il parti? Et oui, il ramène le maire. Non, mais Évidemment! Écoutez, attendez-vous! Transmettez-le pas! L'entrée à la raison pour laquelle nous vous avons... Défends-toi là, tes ennemis! Dieu est notre innocence! Nous défend et nous garde! Voici la tête de l'ignoble traître, le dangereux Hastings, que nul ne soupçonnait. Je l'ai si fier dans cet homme que je ne puis m'empêcher de pleurer. Je l'ai pris pour l'être le plus candide, le plus inoffensif qui ait jamais respiré sur la terre en chrétien. J'en avais fait le livre, où mon âme inscrivait l'histoire de ses pensées secrètes. Barbouiller son vice d'un si tout se ressemblant de vertu, comme sa faute manifeste, oui, je veux dire son commerce avec la femme de Shore. Il vivait à l'abri de tout soupçon. Oui, c'était le traître le plus retranché, le plus dissimulé. Pouvez-vous imaginer ou même croire que ce traître captieux avait comploté aujourd'hui même de nous assassiner, moi et mon bon seigneur de Gloucester? Il aura fait cela
Des fois, vous nous prenez pour des Turcs ou des infidèles. Vous croyez que nous serions contre les formes de la loi, procéder aussi activement à cette exécution si l'extrême péril de la circonstance, la paix de l'Angleterre et la sécurité de nos personnes ne nous avaient forcés à cette exécution? Quand bien vous en advienne, et vos grâces ont bien fait de déjouer les traîtres perfides de pareilles tentatives. Pourtant, nous n'entendions pas le mettre à mort avant que votre seigneurie fût présente pour assister à sa fin. Mais nous aurions voulu que vous entendiez le traître parler et avouer en tremblant la manière et le projet de ces trahisons. Ainsi, vous auriez pu instruire les citoyens qui peut-être peuvent mal interpréter nos actes et déplorer sa mort. Mais monseigneur, vos paroles y pourvoiront aussi bien que si je l'avais vu et entendu parler. Et n'en doutez pas, très cher Seigneur, nos fidèles citoyens seront informés de vos justes procédés dans cette affaire. C'est dans ce but que nous étions ici la présence de notre Seigneurie, pour éviter le petit d'un monde malveillant. Mais si vous êtes arrivé trop tard, au gré de nos intentions, vous pouvez du moins, nous ayant entendus, porter témoignage de ce qu'elles étaient. Sur ce, mon bon Lord Maire, nous vous disons adieu. Je suis à Buckingham. Le maire se rend tout à l'heure. Là, au moment où te paraîtra le plus propice, insinue la vantardise des enfants d'Édouard. En outre, invoque son odieuse luxure, son appétit bestial, son désir versatile qui s'étendait à toutes nos servantes, nos épouses, nos filles, partout son désir et son cœur effréné en sont retenus convoitait une proie. Oui, au besoin tous je prie ma personne. Dis-leur que lorsque ma mère fut grosse de cet insatiable Édouard, le noble duc mon père faisait la guerre en France et découvrit par une exacte computation du temps que l'enfant n'était pas de lui. Ce qui apparaissait bien dans ses traits, qui ne ressemblait en rien à celui du noble duc mon père. Mais touche cela avec doigté, pour ainsi dire de loin, car vous savez, monseigneur, que ma mère vit encore. N'en doutez pas, Seigneur. Je jouerai l'orateur comme si les honoraires dorés de ma plaidoirie étaient pour moi. Sur ce, mon bon Seigneur, adieu. Alors, que disent les citoyens? Alors, les citoyens sont muets, ne disent pas un mot. Vous avez touché la bâtardise des enfants d'Édouard? Oui. En vérité, rien d'utile à vos projets n'a été omis ou négligemment traité dans mon discours. Mais, quand mon oraison a tiré à sa fin, j'ai demandé à ceux qui aimaient le bien de leur pays de crier « Dieu sauve le roi Richard ». Ils l'ont fait? Non, Dieu m'assiste, ils n'ont pas dit un mot. Et comme des pierres qui respirent ou des statues muettes, ils se dévisageaient l'un l'autre, blafards comme la mort. Quand je vis cela, je leur en fis reproche. Le maire fut prié de répéter mon histoire, et quand il eut fini, peut-être 10 voix lancèrent « Dieu sauve le roi Richard ». J'ai brisé là et je suis parti. Quoi? Des bouches en langue? Il a refusé de parler? Alors le maire et les confrères ne vont pas devenir. Le maire est là tout près. Simulez quelque crainte. Ne vous laissez entretenir qu'après de puissantes supplications. Jouez la vierge. Répondez toujours non et acceptez. J'y vais. Si tu sais bien aussi bien plaider pour eux que je saurais dire non pour moi.
Nul doute que nous conduisons l'affaire à une heureuse issue. Regardez. Désormais. Je danse en antichambre ici, je crois que le duc ne veut pas qu'on y parle. Eh bien, Catesby, que répond ton maître à ma requête? Eh bien, mon bon seigneur, il supplie votre grâce de venir le voir demain ou un autre jour. Il est à l'intérieur, avec 2 très révérends frères, adonnés dans de saintes méditations. Retourne, mon Catesby, retourne auprès du gracieux duc. Il ne veut pas qu'on le dérange pendant ses mondanités. Il ne voudrait pas qu'on dérange ses exercices pieux. Dis-lui que moi-même, le maire, les échevins, sur de graves sujets, sur une affaire de grande conséquence qui n'intéresse rien de moins que le bien général, sommes venus conférer avec sa grâce. J'y vais sur le champ. Ah, ce prince-là n'est pas un égoire, il n'est pas un anguille sur un lit de luxure, mais à genoux, en méditation, pas en train de dormir pour engraisser son corps oisif, en train de prier pour enrichir son âme éveillée. Heureuse serait l'Angleterre si ce vertueux prince lui accordait la grâce d'être son souverain. Il n'est pas fort que nous n'obtenions pas cela de lui. À Dieu ne plaise que le duc dise non. Je le crains. Oh, voyez, le duc là-haut, qui vient avec un clerc, habillé de vertu pour un prince très chrétien, afin de le préserver des chutes de la vanité. Je supplie votre grâce de me pardonner si dans mon zèle à servir Dieu, j'ai différé de recevoir mes amis. Mais je vous en prie, laissons cela. Quel est le bon plaisir de votre grâce? Cela même qui plaît à Dieu là-haut et à tous les hommes de bien de ce qu'il a gouverné. Je suppose que j'ai commis quelque offense qui semble déplaire à la cité et que vous venez me reprocher mon erreur. En effet, nous voudrions qu'il plût à votre grâce sur nos instances d'amender sa faute. Commençons cela à respirer en terre chrétienne. Eh bien, sachez que votre faute est d'abandonner la dignité due à votre naissance et à votre fortune, la gloire héréditaire de votre royale maison à la corruption d'une souche flétrie. Cette noble île n'a plus tous ses membres. Et c'est pour la sauver que du fond du cœur, nous sollicitons votre gracieuse personne de prendre la charge et le gouvernement royal de ce pays, le vôtre. Je ne saurais dire s'il sied mieux à mon rang ou à votre condition que je me retire en silence, que je vous parle amèrement pour vous blâmer. Si je ne réponds pas, vous pourriez peut-être penser que mon ambition, liant ma langue, consent par son silence à porter le joug doré de la souveraineté que vous voudriez follement m'imposer. Si je vous blâme pour vos prières assaisonnées de tant de fidèle amour pour moi, alors d'un autre côté, j'aurais rabroué mes amis. Aussi, pour parler en évitant le premier risque et en parlant ne pas encourir le second, je vous répondrai définitivement ceci. Votre amour mérite tous mes merci. Mais mon indigne mérite se dérobe à votre haute requête. D'abord, si tous les obstacles étaient tranchés, que fût aplani le sentier qui me conduit vers le trône comme vers l'héritage mûr et légitime de ma naissance. Pourtant, telle est ma pauvreté d'esprit, si indigne et si puissant mes défauts, que j'aimerais mieux me dissimuler loin de ma grandeur, barque trop frêle pour essuyer une puissante mer,
que de désirer être digne dans ma grandeur et étouffé par les vapeurs de ma gloire. Monseigneur, ce scrupule montre bien la conscience de votre grâce, mais les motifs en sont frêles et frivoles quand tout est bien considéré. Donc, Monseigneur, prenez pour votre royale personne le bénéfice de la grâce qui vous est offerte, sinon pour nous donner et donner au pays cette bénédiction, du moins pour soustraire votre noble lignée à la corruption de temps avilissants et la ramener dans la voie de la succession véritable. Vos citoyens, vous en supplie. Ne refusez pas, puissant Seigneur, cet amour qui vous est offert. Pourquoi voulez-vous amonceler ce souci sur moi? Je ne suis pas fait pour la pompe et la majesté. Je vous en supplie, ne le prenez pas mal. Je ne peux, ne veux régner. Eh bien, sachez-le, que vous acceptiez ou non notre requête, le fils de votre frère ne sera jamais notre roi. Nous planterons quelque autre sur le trône pour la ruine et la disgrâce de votre maison. Venez, citoyens, je ne supplierai plus. Oh, ne jurez pas, Seigneur Buckingham. Rappelez-le, cher prince. Si vous refusez, tout le pays en pâtira. Pourquoi voulez-vous amonceler ce monde de soucis sur moi? Rappelez-les, je ne suis pas de pierre. Ils me laissent gagner par leur tendre prière, bien que ce soit contre ma conscience et mon âme. Noble cousin de Buckingham, et vous, hommes sages et graves, puisque vous voulez me boucler la fortune sur le dos et m'en faire porter le fardeau, que je le veuille ou non, je dois avoir la patience d'en endurer la charge. Mais si la noire calomnie ou le hideux reproche doivent suivre ce que vous m'imposez, le fait même de votre contrainte m'acquittera de toutes leurs souillures et leurs tâches incues. Car Dieu le sait, et vous pouvez le voir en partie vous-même, comme je suis loin de désirer ceci. Nous le voyons, cher Seigneur, et nous le dirons. Et le disant, vous ne direz que la vérité. Je vous salue donc de ce titre royal. Longue vie à Richard, digne roi d'Angleterre. Amen. Vous plaît-il d'être couronné demain? Le jour qui vous plaira, puisque vous le voulez ainsi. Demain donc, nous ferons cortège à votre grâce. Sur ce, très joyeusement, nous prenons congé de vous. Retournons à notre salle Au revoir, cher cousin. Au revoir, nos amis.